La mobilité. Quand on voyage, mieux vaut ne rien laisser au hasard. Alors qu'il ne nous viendrait pas un instant à l'idée de laisser un ordinateur portable seul dans un lieu public, nous sommes bien moins vigilants lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hôtel, d'une salle de conférence ou d'une voiture. On se dit souvent que l'on peut se fier aux serrures des portes. Pourtant, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir accéder à notre chambre. On voit souvent toute une série de portes ouvertes pendant que le personnel procède au nettoyage. Un simple câble anti-vol relié à un meuble peut empêcher le premier venu de partir avec votre ordinateur sous le bras. C'est vrai pour les chambres d'hôtel, c'est aussi le cas pour les stands sur les foires. Perdre son ordinateur portable est déjà fort ennuyeux. Perdre toutes les données l'est encore plus. Réaliser que ces informations peuvent atterrir dans de mauvaises mains donne carrément le vertige. Avec un peu d'organisation, on peut mettre toutes les chances de son côté. Commençons par le plus simple. Faire une sauvegarde de toutes les données avant de partir en voyage. En cas de perte de l'ordinateur ou de destruction des données, le backup passera du statut de tâche fastidieuse à celui de valeur inestimable. Changer les mots de passe pour accéder à l'ordinateur et les remplacer par des combinaisons plus longues et plus complexes sera payant en cas de vol. Bien qu'utiles, ces mesures n'empêcheront pas des professionnels d'accéder aux données d'un ordinateur. Il y a pourtant une parade. Le chiffrement des données. Les versions récentes des systèmes d'exploitation offrent des fonctionnalités de chiffrement intégrées. Il existe aussi une solution multiplateforme et libre, TrueCrypt. La solution la plus sûre, c'est de ne rien stocker sur votre ordinateur. On peut placer les données sur une clé USB chiffrée que l'on garde sur soi. Des modèles sécurisés offrent des degrés de robustesse et de protection importants. TrueCrypt peut aussi être utilisé dans ce cas. Quoi qu'il en soit, moins on emporte de données avec soi, moins le risque est grand. Il convient d'agir avec discernement. En cas de vol de données d'ordinateur, il faut porter plainte et changer les mots de passe de tous les programmes et services utilisés, réseaux de sociétés, banques, applications en ligne, etc. Même en voyage, il est important de pouvoir échanger des informations. Utiliser le Wi-Fi ou le Bluetooth dans des lieux publics est à déconseiller, car il n'offre pas de garantie suffisante pour la confidentialité des échanges. Utiliser une connexion via le réseau de téléphonie portable est préférable. Il est bon de rappeler qu'à la base, les emails ne sont pas confidentiels. Enfin, il n'est pas rare d'utiliser l'ordinateur d'un partenaire ou ceux mis à disposition à l'hôtel pour vérifier ses messages. C'est absolument à proscrire. Lors d'événements ou de foires, les présentations passent d'un ordinateur à l'autre par des clés USB. Il est préférable de mettre vos fichiers en ligne ou de les envoyer par mail au préalable. Il faut se méfier des clés USB, en particulier de celles reçues en cadeau lors d'événements divers. Si tous ces conseils couvrent des aspects matériels, il ne faut pas perdre de vue que les aspects humains représentent une grande surface d'attaque pour les gens mal intentionnés. Ainsi, il vaut mieux parler avec retenue dans les lieux publics, les moyens de transport, mais aussi dans les hôtels et les restaurants. Des oreilles indiscrètes peuvent souvent apprendre bien des choses d'une conversation. Sur les foires et les salons, on ne connaît pas toujours l'identité de ses interlocuteurs. Il peut s'agir de concurrents. Les sondages et les enquêtes sont souvent un moyen simple pour recueillir des confidences. Une fois de retour, il est sain d'effectuer un scan de sécurité complet de son ordinateur portable ainsi que de tous les disques et clés utilisés ou reçus durant le déplacement.